Bonjour, bienvenue sur ma page Un soupçon de scrap. Je vous donne rendez-vous tous les samedis à 14 h pour une petite création dans la bonne humeur. Je bascule déjà sur mon deuxième écran pour voir qui est parmi nous et je reviens avec vous. Alors ici, ça fonctionne, c'est déjà ça. Voilà. On est bon. Alors, l'image est dans le bon sens, le son normalement est là. L'image est dans le... Voilà, et donc voilà. Nous sommes prêts pour faire aujourd'hui ensemble une petite carte pop-up, une carte amusante. Moi, j'adore les cartes pop-up. Qu'est-ce que j'avais à vous dire? Donc, ceux qui ont commandé des kits papier coordonnés ou alors le coffret Petit Trésor, les kits sont partis. Les derniers doivent partir cet après-midi normalement au relais. Et sinon, tout est prêt. Voilà, et je vous ai rajouté dedans une petite surprise pour découvrir la nouvelle collection. Bonjour Béatrice. Voilà, hop. Et bien pour vous parler effectivement des nouveautés, donc Stampin' Up a sorti ce mois-ci des exclusivités web, donc on ne peut les découvrir que sur le net. Pas de flyer, pas de mini catalogue, mais plein de jolies choses. Donc pour ça, il faut aller sur la boutique Stampin' Up. Après, pour les commander, voilà, et ça bug déjà. Bonjour Liliane, bonjour Chantal. Alors, est-ce que ça va revenir? Les problèmes de connexion, je suis désolée. Donc, je continue en attendant pour voir. Donc, les nouveautés, les exclusivités sont uniquement visibles sur le web, sur la boutique Stampin' Up. Par contre, vous pouvez les commander via une démonstratrice ou directement sur une boutique. Bonjour Corinne. Bonjour Patricia. Alors, je bascule mon écran pour vous montrer la nouvelle collection. Bonjour à toutes. Est-ce que quelqu'un peut me dire si vous voyez, si jamais c'est juste mon deuxième écran qui ne fonctionne pas bien? Comme ça, au moins, je saurai. En attendant, je montre la petite carte. Parce que sur mon téléphone, ça fonctionne. Je vais essayer de voir si je me reconnecte ici, si ça peut fonctionner mieux. Si c'est juste le retour que je n'ai pas, c'est pas bien grave. Je peux fonctionner sans. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, c'est juste le retour que j'ai qui ne fonctionne pas bien. Donc, c'est pas grave. Hello Evelyne. Donc, aujourd'hui, je voulais vous présenter la petite carte pop-up. Mais avant toute chose, je voulais vous présenter la nouvelle collection, donc qui fait partie des exclusivités web. Donc, la série, le papier design s'appelle Bonjour Irrésistible. Et effectivement, vous allez voir, il est juste magnifique. Ouais, ça y est, c'est super. C'est mon deuxième écran qui ne fonctionne pas bien, alors c'est moins grave. Le principal, c'est que la caméra, elle fonctionne. Donc, le papier à coordonner, alors que je vous dise pas de bêtises, à Narcisse délice et à Flamand fougueux, pétale rose, et Pimpant qui va faire son retour. Mais il ne fera son retour qu'au mois de mai. Donc, je vous présente comme ça, vite fait, la collection. Et donc, pour ceux qui ont le colis qui partait cette semaine, les chanceuses, je vous ai glissé dedans un échantillon de cette collection pour que vous puissiez la découvrir grandeur nature. Voilà, moi je la trouve magnifique. Et donc, comme toujours, on a des grandes feuilles, enfin c'est du 15-15, donc c'est pas des grandes feuilles, mais vous avez des feuilles comme ceci qui se découpent à peine, parce qu'on voit très bien comment on peut les travailler directement. Des fonds plus neutres qui peuvent servir de superposition. Et vous avez toutes ces jolies feuilles qui peuvent également être découpées et faire de magnifiques créations. Et je vous laisse pour ça votre imagination. Voilà. Oui, Patricia, il est magnifique. Bonjour Nadine, que je n'avais pas vu. Alors aujourd'hui, Pimpant, vous allez me dire, il y a longtemps qu'on ne l'a pas vu. Et bien moi, il m'en restait. Donc, je vais pouvoir vous le présenter avec Pimpant, parce qu'aujourd'hui, c'est dans cette collection qu'on va travailler. Donc, la carte pop-up, elle est vraiment très, très rapide à faire, mais elle est amusante par son petit côté, son angle biseauté. Bonjour Véronique. Et du coup, moi, je l'avais juste décoré avec
mes petits chats de Love Cats, qui sont, je trouve, très amusants. Et j'avais agrémenté des découpes de Bienvenue Chaleureuse. Alors, Bienvenue Chaleureuse, je m'en suis surtout servi pour mon coffret trésor que je vous ferai dans 15 jours en vidéo. La vidéo est faite, j'ai plus qu'à la monter. Et dedans, moi, j'adorerais parce que pour les cadeaux de naissance, je trouve qu'il est parfait. Ou pour une invitation. Parce que vous avez les petits verres. Moi, j'adorais, c'était les chaussures, la porte qui se découpe avec les dailles. Voilà. Aujourd'hui, on change complètement de registre. Et on va travailler donc, voilà, en pain en pimpant, en piscine party. Et j'ai choisi 2 morceaux de la nouvelle collection. Voilà. Et comme set de tampons, eh ben, je vais reprendre celui du catalogue annuel, Rien de meilleur, pour faire une petite invitation. Rien de meilleur, moi j'adore parce que vous avez les sets, les poinçons qui vont vous découper, les petits biscuits, les tasses, les cocktails, les petits chocolats et qui a quand même de jolis mots aussi en découpe. Même si les mots sont en anglais, café, chocolat, c'est pas très grave qu'ils soient en anglais. Voilà, si vous êtes prêts, on est parti. Alors, l'accord pop-up. On va partir sur une base très classique de 14,5 par 21 avec un pli à 10,5. Et on aura ensuite 2 décors. Alors, les décors sont optionnels selon ce que vous choisissez de faire. Donc, les petits triangles qui iront ici. Donc, on peut en faire 1, on peut en faire 2, on peut en faire 0. Bonjour Véronique. Et puis ici, la carte qui va ici découper. Alors, à l'intérieur, à l'extérieur. Et on peut également décorer le dessus. Voilà, très modulable selon vos envies. On sort le coupe-papier. Et on est parti sur une base de 21 par 14,5. 14,5 par 21. Et on va faire un pli à 10,5. Je suis contente, moi j'ai reçu mes nouvelles lames cette semaine. Il était temps. Comme ceci. Ensuite, on va prendre un petit crayon papier. Et à l'intérieur, on va faire des repères. Hop. On va faire un repère à 9,5 sur le pli de 10,5 et on va faire un repère à 5,5 et à 15,5 sur le côté 21. Alors, on est parti. Alors, à 9,5, en partant de là, en partant de la droite, 9,5, non, attendez, que je vous dise pas de bêtises. Oui, c'est ça, 9,5 en partant de la droite. Voilà. Et ensuite, sur la ligne droite, je vais faire une marque à 5,5 en partant du bas, soit 15,5 aussi en partant du bas, comme ceci, pour le deuxième point de mon triangle. Donc j'ai bien une marque ici, ici et ici. Vous voyez, ça va me donner comme ceci mon triangle. Je prends ma pointe. Vous pouvez le faire au coupe-papier si vous préférez. Et je rejoins mes repères à mon repère du 10 sur la ligne de 10,5. Voilà. Alors, je les ai fait tout petits. Il faut donc que j'arrive à bien les voir. Et je vous montre une fois que j'ai fini. Voilà. Hop. Mon grand triangle va se placer comme ceci. Bonjour Marlène. Merci Marlène. Et maintenant, je vais marquer mes plis. Alors, hop.
Je vais redonner un petit coup au plioir parce que le papier est très épais. Je vais former le pli à 10,5. Et ensuite, tout doucement, je vais appuyer sur les côtés de mon triangle. Alors, plus ou moins, ça se fera plus ou moins facilement selon l'épaisseur de votre papier et de la force de votre marque. Mais de toute façon, ça se fait très bien quand même. Voilà. Et ensuite, avec le plioir, eh ben, on marque bien. Comme ceci. Voilà, j'ai un petit décalage. Je vais essayer de réparer. Voilà. Hop, voici pour notre carte. Bon, j'arriverai à tricher tout à l'heure. Donc, on marque bien les plis intérieurs et extérieurs. Voilà. Et voilà. Et du coup, l'avantage, c'est que notre carte, elle tient debout. On va maintenant pouvoir donc décorer. On va prendre une base. Donc, puisqu'on avait 14,5 par 10,5, on va prendre 14 par 10. Par 10. Il va venir donc juste ici. Et on va ensuite découper notre angle qui se trouve ici en faisant un repère. En partant par la gauche, ici, à 4,5 et en bas, à 5. Donc, un petit repère en haut à 4,5. Ah, si je marque sur le papier, ça ne va pas le faire. À 4,5 et à 5 en partant du bas. Je mets mes deux repères dans la rigole de mon coupe-papier et je coupe. Voilà ce que j'obtiens. Pour décorer, ça va être plus facile de rouvrir sa carte. Donc, alors moi je suis contente que Paon Pimpant revienne parce que je trouvais vraiment cette couleur magnifique. Donc elle va faire partie des nouveautés du mois de mai avec d'autres nouvelles couleurs qui vont revenir. Mais je n'en sais pas plus que vous. Voilà. Comme ceci. Alors, pour décorer ma petite carte, j'ai déjà découpé et tamponné mes petites tasses. Donc, j'ai fait mes petites découpillères. Donc, j'en ai fait
en fleurs de cerisier, en papaye et sur du Piscine Party tamponné en Copacabana. Et là, je vais pouvoir donc mettre une petite tasse en les collant que sur le bas, évidemment, pour qu'on puisse les avoir qui dépassent. Comme ceci. Voilà, je vais les faire se chevaucher un petit peu. Alors c'est pareil, là il n'y a pas de règle, hein. Si vous voulez plus ou moins de débordement de votre décoration, c'est vous qui choisissez. Hop. Et la petite dernière, je vais la mettre avec un peu de 3D. Voilà. Pour éviter de faire un rang de tasses. Alors, pour décorer, j'ai choisi une étiquette ronde, toute simple. Et j'ai découpé, parce que vous allez voir qu'ils vont très bien ensemble, le papier spécialisé fin chatoiement, qui fait partie du mini catalogue. Donc moi j'ai pris celui qui était assorti à soyeuse succulente. Vous en avez un assorti à fraisier en fleurs et un à papaye. Mais je le trouve moi juste magnifique. Donc j'en ai pris un en Piscine Party et un en fin chatoiement. Et alors j'ai découpé, vous voyez il est toujours dessus pour vous montrer, chocolate. Et alors pour bien le coller, vous pouvez prendre soit les feuilles adhésives que vous mettez au dos avant de découper, ou là vous voyez, moi j'ai pris la mousse adhésive qui se trouve également en feuilles. Bonjour Patricia. Ah, toi aussi tu as des problèmes de connexion. Alors, Véronique, le papier fin chatoiement. Alors attends, je vais te dire quelle page il est. Hop, hop, hop. On va le retrouver tout simplement dans la table des matières. Ici, et donc il est à la page 15. Il est ici à la page 15 et il est vraiment magnifique. Vous avez donc un lot avec 2 feuilles de chaque couleur. Ce sont des feuilles 30-30 et il est vraiment magnifique. Et il se marie avec tous les papiers. Donc ici, moi j'ai pris de la feuille adhésive en mousse parce que ça va me permettre d'avoir du relief sur mon chocolate. Et en attendant, eh ben, on va décorer notre petit rond avec le tampon. Donc, c'est un peu le bazar. Un petit peu le bazar. Voilà. Ici, j'ai vraiment rien. Donc, j'ai pris le tampon est vraiment, ben en fait, rien, j'en sais rien. Et je vais prendre un jour sans, de façon à faire un jour sans chocolat. Voilà, il est là. Ça peut être une invitation, ça peut être une carte de réconfort pour une personne. C'est un set qui se marie à plein d'occasions. Et c'est vrai que quand on a les nouveaux catalogues qui sortent, alors celui que je l'utilise en ce moment, il n'est pas dans le catalogue, Véronique. Justement, le papier design, il est uniquement visible sur le web.
dans la boutique. Tu peux le commander par une démo, comme tu peux le rajouter à ta commande sans souci. Mais par contre, on ne peut le visualiser que sur le web. Ce sont les exclusivités. Et Stampin' Up fera comme ça dans l'année, 3-4 fois, je crois, des sorties de produits en dehors des catalogues. Des nouveaux rendez-vous pour donner un peu de peps aux produits. Voilà. Et alors, j'ai perdu mon chocolate. Voilà. Donc, il va se découper ainsi. Je vais enlever mon die. Voilà. Ça, c'est poubelle. Avec ma petite pointe, je vais réussir à l'enlever sans souci de mon die. Je t'enverrai le lien après si tu veux, Véronique, pour que tu le retrouves facilement sur le web et que tu aies des images. Comme je l'ai découpé hier, il a eu le temps de bien coller. J'aurais dû le décoller hier. Voilà. On va y arriver. On va le laisser reprendre sa forme. Je prépare mes découpes en général le vendredi. Et là, j'avais tout préparé, j'étais contente, mais je n'avais pas pensé que du coup, ça allait rester collé à mon die. Et c'est bien resté collé, hein. D'une pipe, j'en ai plein les doigts. Alors, on va le coller petit à petit, et comme ça, on va pouvoir l'enlever au fur et à mesure. Qui reprennent une forme naturelle. Voilà. Mon petit C, c'est un petit peu défait, mais ça, c'est pas grave. Je vais lui remettre un petit point de colle. Et je vais enlever les petits bouts entre les lettres, comme ceci. Et je pourrais même, vous voyez, enlever le E de chocolate, et ça me ferait chocolat. Ni vu, ni connu. Et voilà. Et tout à l'heure, je remettrai un petit point de colle sur le C avec une petite languette quand je vais en avoir une, et ça va passer inaperçu. Vous voyez, ça rend bien le pain au pimpant. Merci Laurence. Alors, hop, on va mettre nos deux bandes comme ceci, par en dessous. Donc, moi, je vais les couper dans leur milieu pour les mettre à gauche et à droite. Voilà. Et ici, avec un petit peu de double face, je vais réussir à les coller sur mon étiquette. Je ne raconte pas, j'ai des problèmes de retour de vidéo. J'espère que chez vous, ça fonctionne super bien. On a beau avoir la fibre, c'est pas au point. Donc, comme ceci.
comme ceci. On va y arriver. Voilà. Donc, si je veux faire comme si c'était la continuité, il faut que je les mette dans la continuité. Voilà. Ça fait quelque chose comme ça. Et on va pouvoir tout coller maintenant au 3D à notre carte. Hop. Voilà. Hop, il reste juste le petit C, vous voyez, à recoller. On va faire maintenant l'intérieur. L'intérieur, on refait pareil. On refait une base de papier design ici de 14 par 10 avec une petite découpe à 4,5 et une petite marque à 5. Donc, je prends le deuxième morceau. Je ne vais pas prendre le joli, hein, pourtant il est magnifique. Hein. Mais non, je vais le prendre dans ce sens-là. Donc, 10 par 14. Voilà. Une petite marque à 4,5 en haut. Une petite marque à 5 vers le bas, en partant du bas, sur le côté droit. Donc 14 par 10, une petite marque à gauche à 4,5, une petite marque à bas, en bas à 5. Et comme tout à l'heure, je coupe de la première marque à la deuxième marque. Je mets bien les deux marques sur ma rainure et je coupe. Alors comme ça c'est de la géométrie, j'ai toujours peur de ne pas obtenir des découpes bien parallèles. Quand je vois le joli feuillage que ça donne de l'autre côté, j'imagine très bien les créations que certaines vont faire avec. Et je trouve que les couleurs, au moins, ça va changer. Parce que flamant fougueux, c'est pareil, on ne l'utilise pas tant que ça. On va gommer nos deux petites marques, comme ceci. On va pouvoir maintenant décorer nos deux petits triangles. Et pour ce faire, il va nous falloir un rectangle. Alors, que je vous dise pas de bêtises. De 8,5. De 8,5 par 4,5. Huit et demi par 4,5. Alors, moi, j'ai choisi piscine partie. Parce que je trouvais qu'ils s'accordaient très bien ensemble. Donc, il va venir juste ici et je vais découper la diagonale de là à là. Donc, en haut à droite vers en bas à gauche. Non, c'est le contraire. En haut à gauche vers en bas à droite. Pour moi, je vous dis bien de faire attention si vous mettez là un papier avec un sens pour que vous ayez la diagonale dans le bon sens.
Oui, Martine, hein, Marlène, pardon. Très jolie décoration collection. Voilà. Donc, mon premier va très bien là. Et comme moi, c'est du papier recto verso, pareil, je peux mettre le deuxième triangle ici. Si vous avez un papier design, du coup, vous êtes obligé de recommencer en mettant la diagonale dans l'autre sens. Comme ceci. Voilà. Et alors, comme j'ai mis ma tasse à café de l'autre côté, de ce côté ici, ben, je vais faire des découpes de cookies. Pour ce faire, je vais sortir mon Stamparatus. Donc, mes cookies se colorient en 2 temps, ou alors si vous préférez, vous les tamponnez en noir et vous les colorisez au blends. Sinon, là, on va le faire en 2 temps, avec nos tampons en 2 temps, parce qu'avec le Stamparatus, ça va être plus facile. Donc, je vais vous montrer pour en faire 3 d'un coup, tout simplement. Donc, je les tamponne en mémento. Parfait. Et comme je veux refaire plusieurs pour faire ma décoration de mon oblique, eh ben, je vais les décaler pour pouvoir en faire 3, j'espère, sur mon petit bout de feuille. Voilà. Et de 3. Et ensuite, si vous n'êtes pas très familiarisé avec les tampons en 2 temps, moi, j'avoue que c'est pas mon délire, mais bon, il faut s'y faire. Donc, je repère ici les petites marques de crocs qui vont correspondre aux marques sur mon cookies. Je positionne mon tampon sur le premier cookies. Quand je le trouve bien installé, je peux fermer mon Stamparatus. Et ensuite, le coloriser. Et du coup, eh ben, je peux le décaler sur les 2 autres, puisque du coup, il va être bien positionné directement. C'est l'avantage du Stamparatus, c'est que vous pouvez les coloriser en série, en étant sûr de votre résultat, puisque vous pouvez revenir autant de fois que vous voulez. Par exemple, si celui-là, je veux le faire un peu plus pâle pour donner un deuxième goût, eh ben, je vais pas réancrer, je vais juste retamponner comme ceci, et je vais l'avoir un petit peu plus pâle. Si je le trouve trop pâle, un petit peu d'encre. Et se réancre parfaitement bien. Bonjour Lydie, il n'y a pas de souci. Le replay sera disponible ensuite sur YouTube dès ce soir. Alors, comme je vous ai dit, j'ai tout préparé hier, moi. Et donc, voici mes petits cookies tamponnés. Alors, en savane. Alors, celui-ci, vous voyez, je l'avais fait avec ocre de... Non, cidre à la cannelle, mais je le trouve pas très joli. Donc, je vais prendre les 3 là, tout simplement.
Et ceux-là, donc, on les colle sur le triangle. On fait attention aux plis. Ils doivent donc être à la limite du pli, comme l'était le petit chat. Si je retrouve le petit chat. Je retrouverai tout à l'heure le petit chat. Donc, vous voyez, il faut vraiment qu'il soit à la limite du pli pour que justement, vous ne pliez pas votre découpe. Mais on peut quand même les mettre en 3D. Il n'y a pas de souci. Voilà, on va en mettre que 2. Du coup, on va en mettre que 2. Sur le dessus, on refait pareil, une carte blanche de 14 par 10 avec la même découpe à 4,5 et à 5. Et moi, je l'ai préparé avec des petits chocolats et la petite tasse déjà tamponnée. Et colorier ce coup-ci avec les blends. Comme ça, ici, je pourrais écrire à mon destinataire avec plaisir. Et ici, je vais rajouter une étiquette. J'ai repris le même principe d'étiquette que pour le petit chat. Il faudrait vraiment que je le retrouve. Voilà. Donc, le petit chat, vous voyez, il doit être à la limite du pli. Par contre, il peut déborder en hauteur. Donc, si je veux, je peux rajouter un 3e cookies en hauteur. Puisqu'à hop, il ira comme ça à l'intérieur. Ici, j'avais pris le cadre de fleurons encadrés. J'aime beaucoup ce cadre et que j'ai découpé du coup en fin chatoiement, pareil, pour mettre du brillant. Que j'ai découpé une 2e fois en blanc pour pouvoir écrire à l'intérieur. On va pouvoir finir cette carte. Donc, à l'intérieur, eh ben, je vais marquer « Être adulte est assez dur comme ça ». Il faut juste que je le retrouve. Vincent, c'est pour ça que je préfère les tampons mousse, parce qu'on les repère beaucoup plus facilement. Voilà. Et du coup, je vais le tamponner en Copacabana parce que c'est la couleur que j'ai la plus proche de mon assortiment. Je vais la centrer. Je vais d'abord coller le contour. Alors, il se colle très bien à la colle normale. Il n'y a pas besoin de mettre d'adhésif à la découpe. On en met légèrement tout autour. Voilà.
Et comme ça, après, je peux mettre mon cadre au milieu. Alors, j'avais également découpé des petites feuilles pour essayer d'agrémenter mon cadre. On va voir si on les ajoute. Donc, c'est les petites feuilles par contre. Il y a de l'adhésif. Les petites feuilles font partie du set fleurons encadrés. Comme ceci. Et du coup, je vais rajouter mon troisième petit cookies par-dessus. Pour une carte un peu plus gourmande. Et voilà. Notre carte est terminée. Alors, version aujourd'hui, version la semaine dernière, la voici. Hop. À vous de choisir celle que vous préférez. Je vais juste recoller mon tissé qui me perturbe et ce sera bon. Et ensuite, je lance la vidéo. Je vous montre le projet de la semaine prochaine. Donc, avec le set Démarre ta bécane, eh ben, nous ferons une carte. Hop, comme ceci. Et je vous la refais avec ce set de tampons. Merci Lydie. Avec ce set de tampons et ce set de die pour que celles qui ne savent pas bien puissent voir comment faire le montage des die qui n'est pas si évident que ça. J'ai hésité à plusieurs reprises au niveau du montage. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous aurez pris autant de plaisir que moi à travailler sur notre carte pop-up. Je vous donne donc rendez-vous samedi prochain pour la carte Démarre ta bécane. Pour celles qui ont besoin, n'hésitez pas, je suis disponible. Vous pouvez me recontacter sans souci et même avec plaisir. Je vous souhaite à toutes et à toutes un bon week-end. Bye bye.